Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui commence une œuvre sans l'avoir terminée est l'ami de celui qui détruit. Voilà, nous sommes dans le livre des Proverbes et si Dieu le veut, si Dieu nous accorde vie, nous tenterons de parler durant le temps possible que nous aurons à propos de ce thème qui s'intitule « Une œuvre achevée ». Une œuvre achevée. Comme bien entendu, vous entendez le thème, nous avons deux mots clés, deux paroles clés qui sont l'œuvre et aussi l'achèvement. Donc la parole achever qui vient du verbe achever, le participe passé bien sûr du verbe achever. Ok, toutefois, je voudrais signaler à tout enfant de Dieu que dans toute chose, tout ce qui existe, que soit visible ou invisible, a toujours connu un commencement. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui n'a pas connu de commencement et il ne connaîtra jamais de fin. Mais tout ce que nous, comme fils des hommes, nous sommes en train d'entreprendre, connaît toujours un commencement et connaîtra probablement une fin. C'est-à-dire quoi? Toute chose, que ce soit tout ce qui meut sur les eaux, tout ce qui mouve dans le ciel, tout ce qui vit, qui respire sur terre, toute chose, tant visible qu'invisible, bien-aimé, a connu le commencement. Alors, il ne faut pas négliger le commencement, qui est faible que ce soit. Il ne faut pas toujours négliger, puisque le petit poisson devient grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Donc, en réalité, tout ce que l'homme entreprend a toujours eu un commencement. Alors, ne néglige pas aujourd'hui ton commencement. Tu peux commencer le ministère aujourd'hui, il ne faut pas être affaibli, abattu. Tu peux commencer une entreprise aujourd'hui, il faut toujours persévérer. Tu peux commencer le mariage aujourd'hui, il faut toujours avancer. Dieu t'aidera, tu grandiras et tout ce que tu es en train d'entreprendre va bien entendu réussir. Alors, pour que l'homme puisse réaliser quelque chose, en réalité, on ne fait pas ce que l'on veut faire puisque les autres le font. Non, on ne peut pas être des gens qui copient les autres. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons être des gens qui, par audace, nous pouvons faire ce que personne n'a jamais fait auparavant. Prenons l'exemple de Dieu. Dieu a créé la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Il n'a copié personne. Auparavant, il n'existait pas les cieux et la terre, mais Dieu les a créés. Il ne s'est inspiré de personne pour dire aussi que tu peux être le premier à réaliser, à concrétiser ce que le monde n'a jamais eu à rêver. Et pour réaliser une chose, il faut avoir une vision. On ne peut pas entreprendre quelque chose de majestueux sans pour autant avoir une vision. Ce n'est que par rapport à la vision que tu verras si tu es en train d'exercer ou d'accomplir ce que tu fais avec succès ou pas. Voyons l'exemple tout à fait de Dieu. Quand Dieu créa les cieux et la terre, tout, la Bible disait à chaque fois que Dieu créait quelque chose, il disait que cela était bon. Cela était bon par rapport à quoi? Dieu le comparait, Dieu le mesurait par rapport à la vision qu'il avait. C'est-à-dire dans sa préscience, dans son intérieur, Dieu avait déjà l'image de la chose qu'il voulait créer. Et quand il réalisait maintenant physiquement la chose, il le comparait avec ce qu'il a conçu en lui. Il comparait avec la vision qu'il avait. Par exemple, la limite entre l'océan et la terre, Dieu en avait déjà en soi. Dieu avait cela en lui. Et quand cela s'est matérialisé, Dieu maintenant faisait la comparaison entre la vision et la réalisation. C'est par là que Dieu dira que tout était bon. Donc, pour réaliser des exploits,
pour réaliser des choses, il faut tout d'abord avoir une vision. Et quand on a une vision, on ne peut pas rester tout simplement avec une vision abstraite. Il faut bien entendu transformer la vision en projet. Vous avez une vision, vous projetez cela maintenant. Vous savez, nous qui vivons dans des pays dits développés, quand vous avez un projet, vous voulez de l'aide, vous voulez ceci, cela, je ne sais pas moi, quand vous allez demander à une organisation, à un organisme, je veux ceci, que vous m'aidiez à réaliser ceci, cela, ils vont vous demander votre projet par écrit. C'est comme ça. Donc, il faut, après avoir eu la vision, concevoir cela par écrit. Puisqu'un jour, tu peux oublier ce que tu as pensé, mais quand tu l'as écrit, tu pourrais alors voir là où tu as écrit et revoir dans tes pensées si ce que tu as écrit et ce que tu penses est égal. Puisque, vous savez, souvent, le parole s'envole et aussi le vision peuvent aussi disparaître, mais les écrits restent. Alors maintenant, quand vous projetez, vous devez savoir faire la différence entre des projets à court terme, des projets à moyen terme et aussi des projets à long terme. C'est-à-dire, le projet à court terme, c'est ce que vous prévoyez faire demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans 10 mois, etc. Ça, c'est ce que vous pouvez appeler un projet à court terme. C'est-à-dire, vous voulez l'exécuter en un bref délai, vous ne voulez pas tarder. Mais il y a aussi des projets à moyen terme, c'est-à-dire des choses que vous prévoyez faire. D'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, je vais faire ceci, je vais entreprendre cela, tout ça. Ça, ce sont des projets à moyen terme. Il ne faut pas le faire comme si vous vouliez le faire demain, puisque vous aurez trop peu de temps de préparation et vous risquez d'échouer, puisque vous n'avez pas bien préparé votre projet. Et aussi, le projet en long terme, ce sont des projets qui réussissent souvent, puisqu'il y a un grand temps de préparation. C'est aussi bon, hein, quand vous voulez bâtir une entreprise, une église, tout ça, vous devez avoir beaucoup de temps à préparer ces projets, à se préparer soi-même afin que vous puissiez réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Et après avoir projeté, ou alors après avoir réalisé les projets de votre vision, la deuxième chose à faire, vous devez travailler sur votre projet. C'est-à-dire quoi? Vous savez, par exemple, je veux faire une entreprise. L'entreprise demande un fonds. Mais pour le moment, je n'ai pas un fonds de début. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à épargner. J'ai besoin d'avoir une entreprise en 2022. Nous sommes en 2016. Je commence à économiser. Je commence à préparer mon projet par rapport aux besoins que ce projet a. Le projet a un besoin de 100 000 euros. Qu'est-ce que je fais? Chaque mois, je vais épargner 200 euros. Et peut-être à la fin, j'aurai 60 000 euros. Et je peux demander l'emprunt de 40 000 par rapport à mon projet. La banque va me l'accorder. Vous voyez? Donc, vous avez déjà fait un pas gigantesque qui fera que votre entreprise puisse commencer avec un début de succès. Donc, vous devez investir sur votre projet. Le temps que vous attendez que l'accomplissement arrive, le temps que vous attendez que vous puissiez débuter, vous attendez l'échéance de votre commencement alors de la vision. Tout ce temps, vous devez investir sur cela. Commencer à penser ce que l'entreprise aura besoin. Si c'est une église, commencez à penser le lieu que l'église peut commencer, le besoin primordial de l'église, ainsi de suite. Et après avoir investi sur
Ou en même temps que vous êtes en train d'investir sur l'église, vous devez aussi vous investir, vous. Par exemple, vous avez besoin d'être un entrepreneur, mais le caractère vous tue. Les caractères vous clouent déjà. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez encore beaucoup de temps. Il faut apprendre le leadership. Allez dans une école de leaderance. Commence à étudier le leadership. Étudier le management. Vous voulez être un manager, un PDG. Il faut savoir comment on conduit une entreprise. Vous n'avez jamais conduit un groupe de gens. Vous voulez maintenant conduire une entreprise de 20, 30, 50, 100 personnes. Mais il faut avoir un caractère de leader. C'est ça. Vous devez vous investir dans ce que vous voulez faire. Vous voulez être un pasteur. Mais un pasteur, c'est la personne qui doit assumer l'alimentation des brebis jusqu'à l'arrivée de Christ. Vous devez avoir un bagage. Vous devez avoir un dépôt d'au moins 20 ans. Chaque jour, vous êtes capable de nourrir le peuple de Dieu. Vous voulez réellement passer au pastorat, mais vous n'êtes pas préparé par rapport à cela. Si on vous laissait la charge de l'église, ce ne sont pas seulement les pasteurs qui viennent du dehors qui vont commencer à alimenter des brebis. Non, vous devez vous mesurer par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Vous devez arriver à voir les niveaux de ce que vous voulez faire. C'est ça, donc il faut savoir aussi s'investir. Donc après avoir s'investi dans ce que vous voulez entreprendre, vous devez aussi chercher ce que nous appelons les appuis de la vision. Bien-aimé, quand Dieu te donne une vision, il va t'apparaître à toi-même. Il te donne la vision, mais quand il est question de l'accomplir, vous aurez toujours besoin des gens pour t'aider. C'est-à-dire, quand vous voulez entreprendre quelque chose, quand vous voulez avoir une église, c'est bien, mais les jours de la réalisation, les jours du commencement, vous ne ferez pas tout vous-même à la fois. Vous êtes modérateur, vous êtes chanteur, vous êtes prédicateur, vous êtes, je ne sais pas moi, vous donnez le communiqué, vous êtes le secrétaire, vous êtes omni. Donc vous faites le tout. Vous allez vous fatiguer sans même que l'église évolue. Vous voyez? Donc il faut maintenant chercher les appuis de la vision. Vous voyez, quand Moïse, Dieu a apparu à Moïse. Moïse était seul devant la buisson ardente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand maintenant Dieu lui a envoyé devant Pharaon, Moïse avait une lacune, comme toute autre personne peut en avoir. Moïse avait des difficultés de langage. Dieu maintenant lui a donné Aaron pour être auprès de lui. Donc, Aaron, c'était un appui de la vision pour Moïse. Quand Jésus était venu pour sauver le monde, avant qu'il ne puisse commencer son ministère, il avait besoin des appuis de ministère. Il a choisi les 12. Vous voyez, quand Paul était appelé par le Seigneur, il a fallu qu'il fasse ce qu'il devait faire, mais il avait besoin de Barnabas, il avait besoin d'autres gens, de Timothée. Vous voyez, quand vous voulez faire quelque chose, surtout dans l'œuvre de Dieu, quand vous entreprenez une œuvre de Dieu, vous devez avoir l'esprit de la complémentarité. Puisque dans le christianisme, ce qui prime, c'est l'esprit de la complémentarité. Il faut chercher la ressource humaine, les gens avec qui tu peux commencer, et aussi le matériel nécessaire, le matériel possible pour exercer ce que Dieu veut que tu puisses exercer. Ou bien pour ton entreprise, tu ne vas pas commencer une entreprise en air libre, non. Il faut chercher des bureaux, il faut chercher des meubles, tout ça, la marchandise, etc. Alors, c'est ça qui va t'aider afin que tu puisses avoir une genèse, afin que ton entreprise puisse commencer avec du succès. C'est ça. Donc, en réalité, je vais conseiller aux enfants de Dieu que nous ne pouvons pas seulement être des gens qui travaillent tout simplement sur des projets en cours d'exécution. Il y a des gens qui commencent toujours et toi tu viens toujours là au milieu. Non, il y a des fois, nous devons aussi commencer avec des aventures.
Vous savez, commencer une église, c'est pratiquement aller à une aventure. Vous commencez comme une aventure et au fil du temps, tant que le temps passe, vous marchez ensemble avec Dieu, l'église prend forme. L'église prend forme, vous vous affermissez, vous grandissez en même temps que vous êtes en train de servir Dieu. Et au fil du temps, par après, vous verrez les dons en vous commencer à se manifester et les grâces vont éclater et vous allez servir Dieu sans crainte, sans contrainte aussi. Alors, notre thème, comme nous l'avons bien dit, s'intitule « L'œuvre achevée ». Une œuvre achevée. En réalité, le texte comprend, ou le thème comprend deux paroles clés qui sont l'œuvre et aussi achevée. Alors, une œuvre, c'est quoi? Selon le dictionnaire Larousse ou dans d'autres dictionnaires, une œuvre, c'est un travail. C'est une tâche ou alors une action effectuée par quelqu'un, par un agent quelconque ou par quelqu'un. Donc en réalité, une œuvre, c'est un travail ou une tâche que quelqu'un peut assumer. Il y a encore une autre définition qui dit que l'œuvre, c'est une production de l'esprit, du talent. Une production qui est produite à partir de l'esprit ou bien une production qui est venue à partir d'un talent. Je peux prendre l'exemple que il y a quelqu'un qui a un talent de dessiner, il fait un tableau comme Picasso, il les vend. On dit l'œuvre de Picasso. Il a dessiné quelque chose imaginable, il l'a rendu palpable, visible et il a gagné de l'argent par rapport à cela. Quand je dis que l'œuvre c'est une production de l'esprit, je peux prendre par exemple une prédication. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc l'homme parle, l'homme a une part, l'homme doit avoir une connaissance, l'homme doit avoir un don. Et quand l'esprit le pousse, c'est alors qu'il parlera. Donc en réalité, je m'excuse, une prédication, c'est une œuvre de l'esprit. Le prédicateur conçoit sa prédication, il le rend intéressant afin que quand les gens entendent, ils puissent graver et rester avec quelque chose de Dieu dans leur cœur. Mais la troisième définition, c'est ce qui va beaucoup plus nous captiver, puisque c'est de cette définition que nous allons partager notre enseignement durant tout le temps possible que nous aurons. La troisième définition, c'est quoi? On dit l'œuvre, c'est un objet ou un système résultant d'un travail. Un objet qui résulte d'un travail. Je peux prendre un exemple. Un artisan, il crée un tabouret. On dira, ce tabouret est l'œuvre de cet artisan. Donc, l'artisan travaille avec ses mains et il fait sortir un objet. Et cet objet, on dit que c'est son œuvre. Mais on dit aussi que l'œuvre n'est pas seulement un objet, mais c'est un système. Un système qui résulte d'un travail. Vous voyez, on peut parler de cela à propos de l'Église. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a travaillé. On ne voit pas des objets, mais on voit un système qui caractérise les gens. Et ces systèmes forment un groupe de gens qui marchent de la même façon, qui parlent de la même façon, qui exécutent de la même façon. Et ces systèmes créent un groupe, et ce groupe est appelé œuvre de Dieu. Donc c'est ça, l'œuvre que nous allons parler. Nous le parlerons de ce sens. Donc, nous parlerons beaucoup plus, non pas de l'entreprise. Je sais que je connais la matière puisque c'est mon domaine, mais nous parlerons plutôt de l'œuvre de Dieu comme étant
Église de Dieu. Alors, la deuxième parole, c'est quoi? C'est achever. Achever, dans notre thème, c'est le participe passé du verbe achever. Or, le verbe achever veut dire quoi? C'est terminer ce qu'on a commencé, le mener à bonne fin, ou alors, en un mot, le verbe achever est synonyme du verbe accomplir. Quand on achève une chose, c'est-à-dire on termine la chose qu'on avait commencée, ou on l'amène à bon port, on l'amène à bonne fin, on l'exécute concrètement, on le fait comme il fallait. Donc, quand nous sommes en train de servir Dieu, nous devons le servir selon le modèle que lui-même a prescrit. Nous prendrons quelques exemples. Quand nous sommes en train de servir Dieu, quand nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, nous devons nous attendre à la gloire. La gloire ne peut pas descendre si on ne fait pas l'œuvre de Dieu jusqu'à sa finalité. Ce n'est qu'après avoir arrivé au temps final, à l'achèvement, que l'œuvre de Dieu peut répondre sur nous l'Esprit de Dieu qu'on appelle la gloire. Nous prendrons cet exemple. Dieu avait besoin de créer l'homme. Il avait besoin de faire l'homme. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu avait la vision, c'est ce qu'il devait faire. Il a pris de la poussière de la terre, probablement mélangeant avec de l'eau. Il a formé l'homme avec 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, avec la bouche, les dents, 2 oreilles, avec le nez, avec 2 narines. Dieu a créé l'homme conformément à sa vision. Et quand Dieu a achevé l'homme comme une statuette, l'homme était étalé sans souffle. Ce n'est qu'après avoir vu que l'image était ressemblante à celle de Dieu lui-même, il n'a trouvé aucun défaut dans ce qu'il devait faire. Ce n'est que par après qu'il souffla. Et le souffle, qui est la gloire, l'Esprit de Dieu, était rentré de l'homme et l'homme était devenu une créature mouvante. C'est ça. Quand l'homme exécute parfaitement l'œuvre, c'est alors que la gloire descend. Et nous parlerons de 2 choses probables qui sont le travail que l'homme fait pour Dieu ou l'œuvre de l'homme pour Dieu, et nous parlerons aussi de l'œuvre de Dieu pour l'homme, l'œuvre que Dieu a faite pour l'homme et l'œuvre de l'homme pour Dieu. Vous savez quoi, bien-aimés? Nous devons servir Dieu afin d'en tirer aussi profit, afin de gagner quelque chose de la part de Dieu. Dieu envoya Moïse dans le désert afin qu'il puisse le construire, le tabernacle. La Bible dit ceci, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 40, le verset 33 et 34. Quand Moïse a établi correctement, il a établi correctement le tabernacle. Il a bien édifié la tente d'assignation, le parvis. C'est alors que Dieu a fait descendre sa nuée, la colonne. Et la colonne, la nuée de Dieu, la gloire de Dieu remplissait les tabernacles de manière à ce que personne ne pouvait entrer ni sortir, puisque la gloire s'est emparée du tabernacle. Pourquoi? Puisque Moïse avait respecté quelques principes. Moïse a construit le tabernacle selon le modèle de Dieu.
selon le plan de Dieu, selon les couleurs de Dieu, selon les mesures de Dieu. C'est ce que nous allons décortiquer dans cette émission. Si Moïse n'a pas fait, ne faisait pas ne dressait pas le tabernacle selon le plan de Dieu, bien aimé, la gloire ne descendra jamais sur le temple. Et le temple serait, ou le tabernacle serait Ichabod. Aujourd'hui, dans la vie des gens, nous vivons pensant que nous faisons des choses pour Dieu. Or, en réalité, tout ce que nous sommes en train de faire n'a rien à voir avec le Seigneur, raison pour laquelle il n'y a pas de gloire dans plusieurs cas. Dans plusieurs églises, les églises ne sont pas les modèles de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a pas la gloire. Il n'y a que des Ichabod. Nous prenons un second exemple. C'est l'exemple de Salomon. Salomon dans le livre de 1 roi, chapitre 8, verset 10. Salomon a construit les temples, c'est-à-dire il a trouvé le matériel nécessaire pour la construction du temple. Il a trouvé des personnes, ce que nous appelons des appuis de la vision, des personnes qualifiées pour la construction du temple. Il a investi pour la construction du temple et lui-même, Salomon, s'est investi afin qu'il ait du temps pour voir comment les travaux ont été exécutés afin que Dieu puisse avoir un temple digne de son nom. Vous voyez, donc tout ce que Salomon avait fait, c'était pour plaire à Dieu. Et là, nous allons apprendre cela. La Bible nous détaille même les qualités des pierres que Salomon a utilisées, les qualités des bois que Salomon a utilisées pour l'édification du temple. Et la Bible dit, après avoir tout accompli, quand il a dressé le temple, il vient maintenant, il les dédie à Dieu, il fait la prière de dédicace à Dieu. La Bible dit ceci. Dieu est descendu. La gloire de Dieu est descendue sur le temple de manière à ce que personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir puisque le temple était rempli de la présence de Dieu. Voyez comment la gloire descend quand la chose est faite selon la volonté de Dieu. Voilà comment la gloire descend. Voilà comment l'Esprit descend quand le travail est achevé. Voilà comment l'œuvre est parfaite quand elle est achevée et la gloire de Dieu descend. Et un dernier exemple avant d'entrer maintenant dans la profondeur de notre prédication. Le troisième point, c'est le corps de Jésus-Christ. Jésus marchait à Jérusalem. Il a vu le temple et dit, d'ici peu, il n'y aura plus pierre sur pierre dans ces temples. Détruisez-les et moi je vais les rebâtir en 3 jours. Jésus voulait nous ramener à comprendre que désormais Dieu ne pouvait plus habiter dans des tabernacles, dans des temples, dans des choses faites par les mains des hommes. Mais désormais Dieu allait changer d'habitation. Il devait maintenant habiter dans le temple fait par ses propres mains. Dieu devait quitter les 4 murs pour habiter là où lui-même est levé. C'est-à-dire Jésus parlait de son corps comme étant un temple. Il disait, après 3 jours, ce temple va ressusciter. Et le temple que Dieu va habiter, ce n'est pas celui-ci, mais c'est celui que vous êtes en train de voir. Et avant que Dieu puisse utiliser ce temple, vous savez ce qui s'était passé. Jésus est né, il a grandi, et Dieu était en train de travailler le corps de Jésus, puisque c'était ce sang, le sang de Jésus, qui devait racheter la race humaine pour lui. Alors Dieu était en train de tailler
la personne, puisque Jésus était 100% Dieu, comme moi, Christ, et il était 100% homme, comme Jésus. Alors, c'est maintenant l'Esprit qui est Christ, qui était en train d'étayer le corps qui était Jésus, afin que le corps prenne la forme divine, que le corps soit inhérent, que le corps soit sans péché. C'est après 30 ans de taille, après 30 ans d'ébrisement, que Dieu maintenant a dit oui, ce corps est prêt pour racheter la race humaine. Et vous verrez l'exemple, 30 ans après que Dieu ait taillé Jésus, il a fait preuve, il l'a amené devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a baptisé. Et vous savez ce qui était arrivé. La gloire de Dieu était descendue sous forme de colombes pour montrer que réellement ce corps, réellement ce temple est achevé. Et ce temple est digne de recevoir la gloire, puisqu'à partir de lui, Dieu va visiter le monde entier, bien-aimé. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre thème qui est un travail achevé. Nous prenons les livrets des... Attends, oh, bon,